Blonde peau brune vous emmène à la rencontre de... Donc Mathieu Lambollet, tu es pianiste, compositeur, chef d'orchestre de musique de film. Comment en es-tu arrivé là? Est-ce que pour toi c'est la passion, les rencontres de la vie ou la persévérance dans le travail? Ah bah, c'est un peu les trois à la fois, j'ai envie de dire. À la base, c'est la passion de la musique. Moi, j'ai commencé au conservatoire, donc il y a beaucoup de travail. On commence très jeune et on travaille son instrument tous les jours. Quand on sort du conservatoire, on a des rencontres qui nous permettent après d'évoluer dans le métier. J'ai envie de dire, c'est les trois à la fois. D'après toi, quelle est la qualité impérative pour être compositeur de musique de film? Et alors, je pense qu'il faut... il faut arriver à s'isoler, faire des grosses périodes intenses de travail, peut-être pendant 3 jours, presque ne pas dormir, parce qu'on a beaucoup d'impératifs comme ça, rapides. Et à la fois arriver à se renouveler, être motivé, disons, par l'envie de créer de nouvelles choses, de composer de la musique. Et je pense qu'il faut une certaine discipline aussi. Je ne me suis jamais dit à 10 ans, tiens, je serai compositeur. Non, c'est... Pas particulièrement. En fait, le rêve, c'était... Moi, j'étais au conservatoire, je faisais du piano, j'adorais la musique, j'adorais écrire, je composais des petites choses. Bon, je me suis pas visualisé compositeur de musique de film. Parce que j'étais au conservatoire, il y avait une annonce en bas à la cafétéria et un étudiant des Arts Déco qui cherchait un compositeur pour son projet. Et j'ai trouvé que le support, en fait, d'avoir un support extérieur pour la composition était intéressant. J'ai voulu renouveler ça par la suite. Avec tous les moyens techniques d'aujourd'hui, tous les logiciels émergents, et puis par le passé, c'est vrai que le compositeur, il avait sa partition. Est-ce que tu es plus partisan de effectivement avoir tout de suite ton œuvre directement sur le logiciel avec ta vision globale, ou est-ce que quand même le passage à l'écriture? Le lien avec le papier-crayon est indispensable. Les outils actuels permettent de gagner du temps sur certaines choses, notamment tout ce qui est éditeur de partition. On n'a plus besoin de copies, on n'a plus besoin d'avoir 10 personnes qui écrivent chaque partie à la main. Je pense qu'il faut prendre les ordinateurs comme des outils et non pas comme des faiseurs de musique. Du coup, tu es chef d'orchestre de musique de film. Est-ce que le live, ça te plairait? Alors j'ai déjà fait du live un petit peu, j'avais composé des pièces pour orchestre qu'on avait jouées dans le cadre de concerts, donc à mon sens il n'y a pas de grande différence. En séance d'enregistrement, les musiciens ont le métronome puisqu'il faut caler les choses à l'image. Après en live, il y a un avantage, c'est qu'on peut diriger l'orchestre, le faire ralentir, le faire accélérer, disons qu'il y a une flexibilité musicale qui est intéressante, qu'on n'a pas forcément en studio. Du coup, on a beau faire un geste pour essayer de les faire ralentir, c'est pas possible parce que tout est très cadré. Et est-ce que tu préfères lire d'abord le scénario ou visionner les images pour composer? Ça m'est arrivé plein de fois de travailler vraiment au dernier moment, c'est-à-dire avec juste les images. On avait 15 jours pour composer la musique. C'était avec le réalisateur, du coup il y a une sorte de rush comme ça, mais c'est intéressant aussi parce qu'on n'a pas trop le temps de réfléchir et on est obligé d'être efficace. Donc ce que je disais d'ailleurs au début, c'est que je pense que c'est une des qualités quand on fait de la musique de film, il faut être assez rapide en fait. Quand on a le scénario, là je suis sur des projets où j'ai des scénarios et c'est très intéressant parce que ça nous permet aussi de réfléchir un peu plus en amont sur la couleur musicale qu'on veut donner, d'aller en profondeur justement avec le réalisateur. Est-ce que ton intuition te guide dans ton inspiration? L'inspiration est instinctive. Et après, elle se résonne. Disons c'est souvent, c'est comme ça, c'est des mélodies ou c'est des choses qui viennent un peu comme ça et après on les structure en fait, on les orchestre, il y a tout un travail technique qui existe derrière, mais je pense que la base est quand même assez instinctive. Après on le... Ouais, c'est intéressant comme question là. Après on peut avoir des idées un peu saugrenues mais qui fonctionnent aussi, mais il faut quand même arriver à rester dans cette bulle un petit peu qui va plaire au réalisateur et aux gens, quoi. Est-ce que tu préfères le mode majeur ou le mode mineur? Ah bah là, j'ai pas particulièrement de préférence, ça dépend vraiment de ce qu'on veut dire. Alors c'est drôle parce que la plupart du temps on dit oui, alors le mineur c'est triste et majeur c'est joyeux, mais enfin, en vrai non, parce qu'on peut très bien composer quelque chose qui soit dans une tonalité majeure et qui finalement soit très triste, et qui est une forme de nostalgie, et l'inverse est vrai aussi. Et d'ailleurs, moi je préfère la musique modale, alors qui n'est pas forcément majeure ou mineure. Ça dépend vraiment de ce qu'on a mangé la veille. Est-ce que tu préfères les blondes ou les brunes? Ah là là, non mais là je vais pas dire ça, c'est terrible. Moi je préfère plutôt les brunes, hein, désolé. Mais cela dit, il y a des blondes qui sont très jolies aussi. J'ai eu des histoires. Mais voilà, même majeur, ça dépend des jours, ça dépend des périodes, c'est ça, on peut pas. Hein. Et où est-ce qu'on te retrouve prochainement?
Alors la prochaine fois, on me retrouve sur Minuscule, c'est un film d'animation qui sort le 30 janvier. Blonde pour brune, le média inspirant qui réveille votre curiosité.